Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. On dit que la famille africaine est élastique. On a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes dans tous les sens. On découvre quasiment chaque année un nouveau membre de la famille. Mais si nous-mêmes, on s'en mêle les pinceaux, qu'en est-il de nos conjoints? En Europe, j'ai fait passer mon chéri pour mon cousin auprès de mon mari. C'est le thème de l'épisode de ce jour. Bonjour Maraja. Bonjour Grace. Merci d'être là. Merci aussi à vous. C'est vrai que ton histoire, j'avais déjà entendu les on a dit qu'il a fait qu'il a... Oui, il y a toujours les on. C'est vrai, mais aujourd'hui on n'a pas on a Maraja devant nous. Ah. Je te laisse nous raconter s'il te plaît. Ok, merci beaucoup Grace. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et ça fait beaucoup de peine que je me présente devant vous pour pouvoir vous raconter mon histoire. Alors, dans ma jeunesse, j'ai connu un homme. Vous voyez un peu, Grace, le genre d'homme qui vous fait rêver. Qui, dans l'adolescence, vous êtes naïve en fait. Quand vous êtes naïve, là, vous rencontrez un mec, il vous fait découvrir la vie. Avec lui, vous connaissez toutes vos premières fois, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, il vous fait balader, il vous fait des petits bisous. Vous voyez, à l'adolescence, là, quand même, un homme vous fait un petit bisou comme ça, vous voyez, vous rêvassez en fait. Voilà. Donc, avec lui, j'étais contente. C'était mon amour de jeunesse en fait. Donc, je papotais avec lui. J'étais d'abord une fille de barrière, comme on dit très généralement. Mes parents avaient des moyens. Du coup, du moins, mes parents ne me voyaient pas sortir avec un style de personne, un genre de personne. Oui, j'étais très renfermée, toujours dans la barrière, puisque même à l'école, j'avais un chauffeur qui nous accompagnait à l'école, mes frères et moi. Je rentrais, on venait toujours me chercher, donc j'étais vraiment fermée. Et même mon amour de jeunesse, je vais l'appeler comme ça, je l'ai rencontré un jour en rentrant des classes, oui. Malheureusement, le chauffeur était en retard. J'ai dit, pourquoi rester en classe, attendre? Bon, j'ai dit, OK. Je descends un peu avec des camarades. Autant que mon chauffeur arrive, forcément, je vais prendre la route qui nous amène souvent. J'ai rencontré ce jeune homme. Vraiment, ça me pince toujours le cœur À ce point. Oui, ça me pince toujours le cœur de penser à lui. Et il était très charmant. Vous voyez, en fait, je me voyais avec lui dès le premier instant que mes yeux sont posés sur lui. J'ai dit, waouh! Ce n'était pas aussi le goût de l'interdit. Parce que je comprends, tes parents te vissaient. Donc, du coup, tu rencontres ce jeune homme qui te fait sortir un peu de ton quotidien. Oui, ça. Vous savez, il y a aussi l'âge de la puberté. Vous voyez, vous aimez, vous voulez rencontrer, vous voulez découvrir en fait. Parce que chaque fois, rester enfermé dans sa coquille... Ça fait genre. Oui, genre. À un moment donné, on a envie de s'exprimer, envie de découvrir la vie, envie de s'épanouir, vous voyez un peu. Donc, j'ai rencontré ce genre, mon amour de jeunesse, excusez-moi. On s'est attirés directement et j'ai dit, pourquoi pas. Vous savez que nous, les enfants, on avait les téléphones déjà à cette époque-là et tout, les Android et tout. J'ai dit, il a pris mon contact et on est resté... Tu sais que les bobos ne se disent jamais bobo, hein? Ça n'existe pas, mais bon. OK, OK, bon, on avait les moyens en tout cas. Bon, mon père ne voulait pas que je traîne avec ce genre de personnes, comme je vous ai dit. Et le gars était pauvre. Oui. Il était issu d'une famille pauvre et on a commencé à causer, à discuter. Je me sentais bien avec lui. Bon, par moments, je lui donnais de l'argent puisque j'avais les moyens. Parfois même, il arrivait même que je grattais mes parents. Je disais que il y a un tel beau à l'école, il faut donner l'argent. Je donnais un montant exorbitant pour retirer, pour lui donner. Vraiment, j'étais dans la chose en fait. Donc, je me plaisais avec lui. Même à l'école, à un moment donné, je zappais les cours. Puisque le gars, tu voulais être avec ton chéri. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand vous avez quand même dans quelque chose de fermé, que vous découvrez autre chose, vous voulez d'abord savourer l'aventure, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, je zappais les cours. Il avait ses amis avec qui il traînait chaque fois.
Je fuyais, je partais rester avec eux et tout. Même rentrer aux heures normales. Donc, je créais toujours des motifs pour que mon père ne vienne pas avec le chauffeur, du moins n'appelle pas le chauffeur qui vienne me chercher. Je disais non, papa, il y a tel coup, il y a répétition, comme ça. Donc, je créais des motifs. Il fallait à chaque fois que je créais des motifs pour pouvoir rester avec mon homme. Donc, c'est ce que je faisais. Et mon père constatait que même les notes chutaient à l'école. Ah, attention, la fille, où est-ce qu'elle va, comment et tout. Il a constaté que j'étais... Ah, mais le vieux était rusé. Donc, il a vu que tu avais une tendance... Ok. Mon père était très wise, comme on dit très généralement. Il était vraiment wise. Donc, il dit que la petite fille, elle croit que je n'ai pas fait ça. Il y a des allures, genre. Oui. Donc, il a vu mes nouvelles occupations et malheureusement... Il a payé le billet d'avion et il m'a amené directement en Europe. Je suis allée à Paris. Donc, tu vas à Paris, tu dis malheureusement, ma? Oui, parce que je dis malheureusement parce que il me séparait de mon homme, en fait. C'est pourquoi je dis malheureusement. Il m'a dit, non, ma fille, t'inquiète pas, on va aller, tu vas passer sur les vacances et tout. Tu reviens, ne te dérange pas. Il dit, ok, j'étais un peu enthousiasmée et tout. Bon, après, j'arrive en Europe. Il arrache mon passeport, il dit, ok, d'accord. Madame, tu vas continuer les études ici. Tu ne rentres plus au pays. Vous pouvez imaginer dans quel état je me sentais à cet instant. Je ne sais comment il a fait, je ne sais. Donc vraiment, il me dit, ok, voilà ton établissement, tu vas continuer ici. Tu ne rentres plus. Terminé. Ouais. C'était vraiment... En fait, j'avais l'impression de voir le ciel tomber sur ma tête. Il fallait je ne me voyais pas encore bien dans ce pays, dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau pays-là. C'était compliqué pour moi. Et bon, tu n'as pas le choix. Dans la vie, on ne peut pas désobéir à ses parents. On est obligé de marcher selon les... En même temps, dans ton cas, tu avais désobéi, tu allais payer ton billet d'avion comment, tu n'avais pas ton passeport, J'ai dit, mon père avait tout fait en fait. Donc, il m'a juste mis sur les faits accomplis que non, ma fille, viens, on part en vacances et tout. Ne te dérange pas, on revient, on part juste pour les vacances, on rentre. Donc, j'étais dévastée en fait. Je n'avais pas... Je vais encore prendre le passeport comment. J'avais les moyens, non, de pouvoir retourner au pays, je ne pouvais plus. Donc, j'étais obligée de m'accommoder à ma nouvelle vie. Donc, avec le temps, vous voyez, l'amour de jeunesse, on a toujours gardé contact, mon gars et moi, on avait toujours gardé contact. Et on passait des nuits blanches, des nuits au téléphone, à causer, vous voyez. Très romantique. Non, mais peut-être, vous ne la voyez pas, mais moi, je sens d'ici qu'elle a encore le goût de son truc d'il y a... C'est mon amour de jeunesse. Non, mais je comprends, je te taquine, mais je comprends vraiment ce sentiment-là. Voilà. Donc, on était au téléphone, on causait, on ne voulait plus se lâcher en fait. Mais à un moment donné, la réalité revient toujours et on devait absolument... Je vais commencer à m'habituer à ma nouvelle vie. Donc, j'ai fréquenté... Avec le temps, vous voyez, les années passent, quand la personne n'est pas proche de vous, il y a cette distance-là qui commence à s'installer et tout. Vous ne pouvez plus, à un moment donné, l'école, par exemple, vous oblige à faire telle chose, vous voyez. Et j'ai fréquenté jusqu'à obtenir mon BTS. J'étais obligée maintenant de trouver un emploi pour pouvoir m'occuper de ma famille, d'autant plus que les moyens de mon père avaient vraiment chuté, donc il n'était plus au standing où il était. Donc du coup, j'étais obligée de prendre soin de moi, puisque j'étais assez grande. Donc, tu t'es arrêtée au BTS, c'est ça? Oui, je me suis arrêtée au BTS. Et à ce moment-là, tu causes toujours avec ton amour d'enfance ou... Non, malheureusement, on s'est perdu de vue. Okay. J'ai dû changer de numéro de téléphone. J'ai dû changer de numéro de téléphone et on s'est perdu de vue. Donc, j'ai continué ma vie loin de lui. C'est vrai, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Tu avais un amour comme ça. Même les hommes que je rencontrais en Europe, parce que j'étais grande, je rencontrais des gens. Je ne me voyais pas, je ne m'accrochais pas en fait, parce que j'avais toujours ce sentiment-là que non, un jour je vais rentrer au pays, je vais rencontrer mon homme et tout. On va revivre, on va continuer cette aventure qu'on avait commencé ensemble. Donc, ce n'était pas évident. Mais bon, c'est ça la vie. On est obligé d'avancer pour pouvoir... Alors, 5 ans plus tard, j'ai rencontré celui qui devient mon mari aujourd'hui.
C'était un homme bien. Un homme très bien d'ailleurs. Il n'était pas riche, mais je ne manquais de rien. Il prenait soin de moi, il prenait soin de ma famille. Comme je l'ai dit, les moyens avaient déjà chuté au pays. Il prenait soin de moi, il prenait soin de ma famille. Il n'hésitait pas quand je dis, ouais, il y a tel deuil qui est sorti dans la famille. Il participe. Justement. Il aidait ma mère, il envoyait les sous. Donc, ça ne lui dérangeait pas. Il prenait ma famille comme la sienne. Il n'avait pas de problème, vraiment pas de problème. Donc, je me jetais à l'aise. Et tu l'aimais? Oui. Puisque les années sont passées, l'amour que je portais pour mon chéri a diminué forcément. On grandit et quand on grandit, on découvre de... Donc, je l'aimais, bien sûr. On s'est mariés, on a fait des enfants. Et tout. On a fait trois enfants, 2 filles et un garçon. J'étais contente d'être dans le foyer. J'avais oublié mon amour de jeunesse, vraiment oublié. Et un jour, mon téléphone sonne. D'accord. Un numéro, c'est le numéro, ça affiche un numéro étranger. Je dis, mais tiens, qui ça peut bien être? Je prends le téléphone. C'est mon amour. Il m'appelle, je décroche, il me dit, c'est lui et qu'il est au Maroc actuellement. Oui, et qu'il est au Maroc actuellement et il veut traverser pour la France. Je lui demande, mais tiens, après plusieurs années, tu as fait comment pour avoir mon numéro? Parce que c'est la question phare, en fait. Bien sûr. Mais tu m'appelles comme ça. Et il me dit non. On a une amie en commun, c'est elle qui lui a passé mon numéro. Quelle amie? Une amie que j'avais au pays. Oui, une amie. Puisque je faisais, malgré... bien que je sois en Europe, je rentrais souvent. Il y avait les deuils, j'assistais, mais je ne partais pas. Je ne rentrais plus, je ne venais vraiment plus à la maison. Donc, on ne se voyait plus. Bon, j'avais une amie, je ne savais pas. Bon, elle est restée, elle a passé mon numéro. J'avais une amie en Europe, au pays, autant pour moi. Oui. Donc, elle est restée passer mon numéro. J'ai dit, ah, d'accord. J'avais cette même sensation-là. Donc, dès que j'ai entendu sa voix, tes sentiments... Oui, justement, oui. Puisque, vous savez, quand on perd une personne, quand on s'éloigne, quand on perd de vue une personne, surtout une personne qu'on a aimée, parce que ce n'est pas le même sentiment avec une personne qu'on ne porte aucune affection et tout. Donc, ça, je sais pas, mon cœur bondissait à l'intérieur comme ça. Là. Dès qu'il a raccroché, vraiment, je ne savais plus quoi faire. En fait, peut-être parce qu'il y avait un goût d'inachevé encore. Ouais, peut-être parce que vous n'avez pas rompu. Les liens se sont, comment dirais-je, distendus sans raison particulière. Peut-être que c'est ça qui faisait que tu avais encore ce sentiment très fort. Justement. Il m'a dit qu'il souhaite arriver en France. Et j'ai dit, OK, d'accord. Bon. Il était dans un pays, il fallait qu'il se déplace. Donc, au fur et à mesure qu'il se déplace, il peut changer de numéro et tout. 5 mois plus tard, mon téléphone sonne. Il me dit, il est en France. Entre-temps, les 5 mois-là, tu n'avais plus de nouvelles? Non, puisque j'essayais de joindre le numéro là. Mais ça ne passait plus. D'accord. Ça ne passait plus. Okay. Donc, j'étais obligée de... Bon, OK, ça va. J'ai perdu espoir. Je suis restée tranquille. Bon, j'essayais de temps en temps. Après, bon, tu essayes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu perds espoir. Tu dis, ah, que Dieu touche son cœur pour qu'il me recontacte. Vous voyez? Mais j'avais tout ce sentiment-là. Je restais près de mon téléphone. Dès que ça sonne comme ça, je me précipitais à décrocher pour savoir. Bon, 5 mois plus tard, il me recontacte. Il me dit, il est en Europe et qu'il souhaite me voir. Je lui dis...